Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Vous suivez le 70e numéro de ce magazine. L'école entre dorénavant dans l'ère du numérique où les méthodes d'enseignement sont carrément transformées avec l'arrivée des technologies d'information et de la communication. Le projet Niger Lire, dans sa politique de transformation du système éducatif, s'inscrit dans cette politique en faisant appel aux outils numériques, évidemment pour transformer et améliorer le système éducatif en général au Niger. C'est dans ce cadre que le projet a réceptionné, il y a quelques jours, des salles de classe dites digitales. Ces salles de classe ont été entièrement construites et assemblées au Niger par une société de la place, notamment la société Canf Électronique. Digital Sahel était présent lors de la réception quantitative de ces salles de classe digitales. Nous vous proposons comme premier volet ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel. Ce sont au total 23 classes digitales paquées au niveau des quartiers d'Anzama Koira et Poudrière qui ont été réceptionnées par certains acteurs du projet Niger Lire, accompagnés des représentants du ministère en charge de l'éducation nationale. Ces classes digitales ont été réalisées par l'entreprise nigérienne Canf Électronique, spécialisée dans les installations informatiques, électroniques et solaires. Chaque classe digitale est composée de 22 tables et chaises, d'équipements d'isolation pour un confort thermique optimal, d'ordinateurs pour les futurs apprenants, de téléviseurs, d'onduleurs et de kits solaires constitués chacun de 12 panneaux solaires et de 12 batteries. Cette réception quantitative de classes digitales s'inscrit dans la procédure normale de mise en place du projet Niger Lire. Elle représente d'ailleurs une étape fondamentale inscrite dans les termes du contrat de prestation. C'est 3 étapes de décaissement, enfin de contrôle. Premièrement, c'est le marché signé, il y a 30% d'exécution. Après, la livraison des équipements au niveau de Niamey d'abord, et ce qu'on vient de réaliser, c'est de constater d'abord que la livraison quantitative est effective ici à Niamey, avant de les déployer à l'intérieur du pays, parce qu'il y a plusieurs sites. Le conteneur, on a vu, il y a 19 de l'autre côté, 3 qui complètent ici, plus d'autres qui complètent les 23 classes digitales censées dans le cadre de l'acquisition du marché au complet. Donc, nous avons vu les matériels qui vont accompagner en fait la classe digitale. Physiquement, nous sommes satisfaits de voir tous les matériels commandés dans le cadre de ce marché sont arrivés. Avec cette livraison, ça va commencer, à mon avis, incessamment. Donc, du point de vue la réception matérielle est disponible. Tous les matériels sont disponibles. Donc, lui, le fournisseur, n'a même pas le choix d'installer avant de respecter son délai contractuel sur le terrain, voire même pour ne pas rentrer dans le délai de pénalité. Cette journée était également l'occasion pour la délégation d'examiner et de s'assurer de la disponibilité des divers équipements restants devant compléter l'installation définitive des classes digitales. Il s'agit essentiellement des climatiseurs, des onduleurs, des ordinateurs portables et des panneaux solaires. Prochaine étape du processus, le contrôle technique qui devrait être effectué d'ici une quinzaine de jours par un consultant technicien spécialisé. Ce contrôle devrait permettre de s'assurer du bon fonctionnement des équipements mis à disposition par le groupe Canf Électronique, prestataire principal du marché. Maintenant, il va falloir une réception technique. Un technicien va venir vérifier tous les matériels qui ont été livrés avant d'être acheminés sur les terrains et procéder à l'installation
sur les lieux convenus en fait, des classes digitales. Le contrôle technique, peut-être, il va se baser sur les fiches techniques, les origines des matériels, pour voir vraiment leur originalité et que c'est authentique d'origine et de qualité et de frapper aussi de marques ISO, qui sont des modèles, ouais, des modèles qui prouvent que ce matériel aussi est de qualité. Voilà. Et puis aussi, ça permet, une fois que ça s'est fait, qu'on les amène sur les sites indiqués pour lesquels ils ont été fabriqués. Et puis sur les sites maintenant, c'est le contrôle de fonctionnalité. Parce que le matériel ici, le solaire par exemple, c'est pas monté. Parce qu'il faut transporter les conteneurs, on ne va pas les monter et les casser. Il faut les amener sur le terrain, les ondulaires, le système VSAT que Polsat va aussi installer. Donc tout ça va être sur le terrain. Maintenant, après ça, il y aura une réception définitive. Bon, précédée peut-être d'une réception technique, et en même temps faire une vérification technique et voir leur fonctionnalité aussi. Du reste, l'équipe de Confelectronics se dit prête à aborder la dernière étape du processus qui consiste à l'acheminement des classes digitales vers les sites prévus par le projet pour leur installation définitive. Digital Sahel. L'Afrique est considérée, selon plusieurs études, comme le continent le plus dynamique en matière de technologie, d'information et de communication, avec des taux qui évoluent rapidement et des innovations extraordinaires dans les pays que compose le continent africain. Mais malheureusement, on note une absence notable dans ce domaine d'éthique, c'est celle de la femme africaine. Au Niger, il n'en demeure pas moins, les femmes sont sous-représentées dans ce domaine. En quoi cela est-il dû ? Pourquoi ce faible taux d'inclusion féminine dans le domaine d'éthique ? Nous avons tenté de répondre à ces questions dans ce reportage que je vous laisse suivre. A tout de suite. Digital Sahel. Depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication en Afrique, de nouveaux métiers ont fait leur apparition, proposant ainsi de nombreux débouchés de carrière pour les jeunes. Si les métiers du numérique attirent plus de jeunes au Niger, fort est de constater que les femmes sont sous-représentées dans ces spécialités qui constituent pourtant des métiers d'avenir. Si dans les entreprises nigériennes, la mixité semble être en marche, l'univers de l'IT connaît quant à lui encore un ralentissement. Cela s'explique principalement par les freins et barrières psychologiques, économiques, culturelles et sociales. Les stéréotypes de genre et les préjugés culturels peuvent également freiner les femmes dans leur progression professionnelle et leur participation à des domaines technologiques. Les facteurs sont essentiellement, je peux dire, les stéréotypes, parce qu'on pense que c'est un domaine réservé aux hommes, c'est ce qu'on se dit. On pense qu'il y a des domaines hommes, il y a des domaines femmes. Et du coup, il y a ce cliché-là, en fait. Dès le bas âge, on est conditionné à ça. Dès le bas âge, aujourd'hui, notre éducation nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous, en tant que femmes, on est habilité à faire et il y a des choses qu'on n'est pas habilité à faire. Du coup, on est conditionné à ça et ça nous suit, en fait. Et malheureusement, en fait, le domaine du numérique, on a plus d'hommes dans ce domaine, ce qui fait qu'on se met ce cliché-là. Mais il y a aussi l'autre stéréotype que je dirais, on pense que c'est difficile. Où il faudrait en fait que le domaine du numérique puisse être quelque chose qui puisse... Il faudrait démystifier cela en fait, si je peux le dire comme ça. Donc on pense que c'est difficile, non, c'est trop dehors, non, il n'y a rien de plus passionnant que ça en fait. Aujourd'hui, l'alphabétisation numérique devient presque aussi importante que l'alphabétisation traditionnelle. Plus de 90% des métiers dans le monde requièrent des compétences numériques selon l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les TIC sont une source majeure d'innovation et de développement, mais malheureusement, la fracture numérique entre les sexes en matière d'accessibilité aux TIC est une réalité au Niger. Les femmes n'en profitent que faiblement. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas parler du numérique sans parler de femmes, sans parler d'inclusion. Du coup, je me dis que la place de la femme dans ce domaine, comme tout autre domaine,
est assez importante en fait. Pour avoir de l'inclusion, pour avoir de la mixité en fait dans le domaine, on a besoin de femmes dans ce domaine et tout. En fait, il est temps qu'on puisse prendre conscience que ce domaine nous est aussi réservé et qu'on doit aussi occuper l'espace à travers ça en fait. Et dans l'écosystème nigérien, je pense que cela est en train d'être compris. Et du coup, les femmes sont en train de comprendre ça et puis il y a des mouvements qui se passent en fait justement pour occuper l'espace numérique à travers les femmes. Mais ces dernières années, cette inégalité est en train de diminuer grâce à l'expansion de l'accès à l'Internet et aux technologies de l'information et à des efforts pour encourager les femmes à utiliser davantage les outils numériques et à s'engager dans des domaines liés aux technologies de l'information et de la communication. Au Niger, des efforts sont entrepris en termes de numérique et d'ailleurs qui ne sont pas vains parce qu'on note des progrès, on note des avancées, il y a un réel engagement politique. Au Niger, on a la stratégie Niger 2.0 portée par ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information. Nous avons, on note l'arrivée de Code Local, la première école dédiée au code dans le Sahel. On note aussi plusieurs communautés technologiques dédiées aux femmes qui sont actives sur le territoire et il y en a beaucoup, hein. Il y a Women Tech Makers, Girls in ICT, Femmes Éthiques. Il y a vraiment pas mal d'initiatives qui sont menées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a fait des efforts, mais on a vraiment besoin encore de redoubler d'efforts. On a vraiment du pain sur la planche parce que quand on regarde encore une fois de plus ces chiffres-là, en termes d'accès aux TIC, les femmes, elles restent minoritaires. Un des exemples pour illustrer cette démarche est le programme African Girl Can Code Initiative. L'initiative vise à former, sensibiliser les jeunes filles du continent africain sur les outils numériques afin, d'une part, de les placer sur la voie d'études et de carrière dans les métiers du numérique et d'autre part, favoriser leur autonomisation et la réduction des inégalités de genre dans le domaine des TIC. Tu as quoi dans la main? C'est un robot. Il sert à faire quoi? Il exécute des ordres, qui lui donne des ordres et puis il exécute ça. En mettant en place de telles initiatives et en continuant à soutenir l'éducation et la formation des femmes dans les domaines liés aux TIC, il est possible de favoriser l'utilisation croissante des outils numériques par les femmes au Niger. Moi, je pense que les femmes ont leur place dans le numérique au Niger, mais elles ne sont pas réellement considérées. Si aujourd'hui, dans ce camp de codage, on nous montre des femmes modèles, ça veut dire qu'on peut énumérer les quelques femmes qui sont dans le numérique. Alors que ce n'est pas bon. Il faudrait que quand on parle de femmes dans le numérique, qu'on ait au moins autant, parce que les femmes sont plus créatives. Il y a des choses qu'aujourd'hui on a appris, en 2 semaines on a beaucoup appris. Il y a des garçons qui n'apprendront jamais en ce laps de temps-là. Ça, j'en suis sûre. Et j'ai fait l'expérience avec mon expérience d'entendre dans le visuel. Donc les femmes ont vraiment une place importante et c'est pas encore valorisé. Il faudrait qu'on donne une place aux femmes et qu'on leur laisse le pouvoir de s'exprimer et de pouvoir faire les choses. La fracture numérique reste un défi à relever, car l'économie numérique représente un important levier de croissance estimé à plusieurs milliards de dollars dans le monde. Selon une étude d'Intel, si 600 millions de femmes étaient connectées à l'Internet en 3 ans, cela se traduirait par une augmentation du PIB mondial de l'ordre de 13 à 18 milliards de dollars. Pour que l'inclusion féminine au Niger se conjugue de plus en plus avec les nouvelles technologies, il est nécessaire que les efforts menés soient poursuivis et renforcés par l'apprentissage des technologies de l'information. Notre rôle en tant que femme, c'est vraiment de briser cette barrière qu'il y a dans ce domaine pour montrer aux gens que c'est possible, pour montrer aux gens qu'on a bel et bien notre place dans ce domaine, mais aussi pour amener plus de femmes avec nous, pour qu'on ait plus de femmes dans le système, dans l'écosystème numérique, justement pour pouvoir apporter des solutions à nos communautés, etc. Donc c'est cela aussi en partie notre rôle, mais l'autre aussi, c'est de partager notre expérience, c'est de partager aussi notre savoir-faire avec nos sœurs pour leur permettre en fait de démystifier ce domaine en fait. Donc pour leur montrer que c'est possible, qu'elles-mêmes elles ont le cerveau,
elles ont la capacité en fait d'acquérir ce domaine, d'acquérir ces compétences en fait. Les technologies de l'information et de communication ont ainsi un rôle déterminant lorsqu'il s'agit d'aider les femmes à accéder à l'autonomie économique, à faire entendre leur voix, mais également à améliorer leur situation. Digital Sahel. Voilà pour ce qui est de ce 70e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et intégralement. Et si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous invite à vous abonner à nos différentes pages pour ne plus rater les prochains numéros. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.